Ok, donc c'est comme je disais, on a tous une histoire derrière nos prénoms. Et le matériel que moi je vais vous présenter ce matin dans le cadre de votre cours d'art visuel, c'est un support avec lequel vous allez pouvoir faire des tableaux après, mais c'est un support aussi qui a une histoire. Et c'est une histoire qui cadre vraiment avec le mois dans lequel nous sommes, qui est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, le pagne, chacun de vous a un morceau sur sa table. Chacun de nous a sûrement une histoire déjà avec ce support-là. Vous l'avez sûrement déjà vu, vous l'avez sûrement déjà touché, vous l'avez peut-être déjà porté pour certains. Vous avez vu des supports, des tables, des chaises, beaucoup de choses autour de vous, de la décoration qui a été faite à partir de ce support-là. Mais la question que je vous ai posée ce matin, à ce bout de tissu, j'ai posé aussi la même question. Et je suis allée rechercher et j'ai trouvé que ce bout de tissu avait une histoire. Mais une histoire extraordinaire qui est le cœur de mon entreprise. Parce que mon entreprise Art Connect, c'est une entreprise qui connecte les cultures entre elles. Donc nous, notre mission, j'ai envie de dire, c'est de connecter les cultures entre elles. Pourquoi? Parce qu'on est au Canada, on vient tous de différentes cultures et on vit ensemble au Canada. Et la meilleure manière pour moi de pouvoir vivre ensemble, c'est que moi, je t'apporte ma culture, que tu m'apportes ta culture, et on est tous dans un chemin de donner et de recevoir culturel. Lorsqu'on se partage les cultures, c'est beaucoup plus facile que de se partager des choses qui sont compliquées à obtenir. Donc, on se partage les cultures. Et pour moi, dans la culture afro, ce qui est facile à partager, au-delà du jollof rice, de tout ce que vous voulez, c'est le pagne. Parce que chacun peut se l'approprier et puis en faire ce qu'il a envie de faire, sans choquer ou sans blesser qui que ce soit. Alors, le pagne, il vient d'où? Le pagne vient, j'ai envie de dire tout de suite, de me jeter dans le plat, le pagne ne vient pas d'Afrique. Il est culturel, identitaire, de la culture afro, mais il ne vient pas d'Afrique. Il vient de beaucoup plus loin que de l'Afrique. On va arriver tout à l'heure, je vais vous dire d'où est-ce que le pagne vient. Le pagne, donc, est un morceau de tissu de forme, ce que tu peux faire en même temps, voilà. Donc, le pagne, c'est bon, ouais. Donc, le pagne est un morceau de tissu de forme rectangulaire qui vient de l'espagnol paño, qui signifie donc pan d'étoffe, morceau d'étoffe, et qui a une origine aussi latine, donc panus, qui signifie aussi morceau d'étoffe, pan d'étoffe. Donc, à la base, le pagne, c'est simplement un bout d'étoffe. Le pagne, comme vous le voyez là sur vos tables, n'a pas toujours été comme ça. Donc, il y a une histoire du pagne traditionnel, il y a une version qu'on dit version traditionnelle et à la version moderne. Donc, ce que vous avez, c'est la version moderne du pagne. Alors, la version traditionnelle du pagne, c'est celle-là qu'on avait au Xe siècle. Donc, on remonte dans le temps au Xe siècle. Xe siècle en Afrique, on a des royaumes, on a de grandes étendues de terre, etc. Et le pagne, à cette époque-là, était utilisé pour beaucoup de choses. Le pagne avait une signification très profonde. Le pagne, on l'utilisait pour se vêtir, on l'utilisait pour communiquer, pour parler, pour échanger des messages importants. Le pagne, on l'utilisait pour dire qui on est. Alors, le pagne que vous alliez voir sur le roi, ce ne serait pas le même pagne que vous allez voir sur le guerrier, que vous allez voir sur le chasseur, que vous verrez sur le gourou, sur le prêtre. Non.
chaque classe sociale avait son type de pagne. Et le pagne était tissé par une caste spéciale. N'importe qui ne s'auto-proclamait pas tisserand de pagne. Avant de tisser le pagne, il y avait des prières à faire. Donc le pagne avait une origine divine. Le pagne aidait les gens, le peuple, les rois, etc. à se connecter avec leur Dieu. Donc le tisserand, avant de commencer, il disait sa petite prière et il commençait à filer, il commençait à tisser le pagne. Selon la manière dont vous portiez le pagne, on savait qui vous étiez. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on savait si vous étiez chasseur, si vous étiez noble, si vous étiez un citoyen quelconque. On savait tout de suite d'où vous veniez. Est-ce que vous étiez de l'Afrique de l'Est? Est-ce que vous étiez de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que vous étiez du Nord? Ici, vous avez différents modèles de pagnes qui sont des pagnes traditionnels. Donc, les motifs qui sont utilisés ont un sens, les couleurs utilisées ont un sens. Si c'est des couleurs vives, c'est un pagne de réjouissance. Si ce sont des couleurs qui sont sombres, c'est un pagne de deuil. Donc, selon l'endroit de l'Afrique où vous étiez, selon les couleurs, selon les formes, selon le message que vous aviez envie de passer, vous choisissiez un type de coloris pour le faire passer comme message. Nous sommes donc au Xe siècle. On va faire un bond dans le temps. Et on va se retrouver aux environs du XVIIIe siècle. Donc, le pagne garde toujours cette même signification de classification sociale, de transmission de messages, de communication, et on se retrouve au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Alors, l'Afrique est connue comme il est, vaste territoire, avec ses richesses, avec ses hommes, etc. Et on a les cultures occidentales qui viennent donc en Afrique pour comprendre ces cultures-là, pour échanger et donner aussi leur culture, pour conquérir de nouveaux territoires, la colonisation. On a tous ces phénomènes historiques que sûrement vous avez vus ou que vous allez voir en histoire et en géographie. Donc, on a ce phénomène-là qui se passe aux alentours du XVIIIe siècle. Et on a les Hollandais qui explorent aussi bien l'Afrique que l'Asie. Alors, les Hollandais vont se dire quoi? On a envie d'explorer une zone en Asie qu'on appelle l'Indonésie. Mais on n'est pas assez nombreux pour faire la guerre aux Indonésiens. On a besoin d'aide pour ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir en Afrique. Ils vont venir particulièrement à l'ouest de l'Afrique, dans un pays qu'on appelle Gold Coast, le Ghana. OK, la Côte de l'Or. Donc, ils vont venir en Côte de l'Or et puis ils vont demander à des personnes là-bas, est-ce que vous pouvez venir avec nous, on va faire la guerre et tout. Donc, ils vont embaucher des mercenaires ghanéens et ils vont aller en Indonésie pour faire la guerre, justement, pour conquérir de nouveaux territoires là-bas. Alors, Hollandais, Ghanéens, mercenaires, soldats, tout le monde se retrouve sur ce territoire, sur cette zone inconnue qu'on est en train d'explorer aussi. Et ils vont tomber sur une merveille. C'est ce que vous avez entre les mains. Ils vont tomber sur le pagne tel que vous l'avez maintenant. Alors, comme on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me créer un pagne. Et l'intelligence artificielle a bien compris que lorsqu'on crée un pagne, on travaille sur les motifs, on travaille sur les couleurs, on travaille sur le message de ce pagne-là. Donc, il m'a proposé un pagne qui parle de résilience et il m'a expliqué pourquoi il a utilisé ces couleurs et pourquoi il a utilisé ce pagne-là. Donc, voici le pagne qu'il a créé pour aujourd'hui. Et il m'a dit, voici le motif, la résilience. Inspiré de la force et de la capacité à surmonter les épreuves. Il intègre des spirales dynamiques, des pousses végétales et un subtil motif de phénix pour symboliser la transformation et le renouveau. Les couleurs vibrantes renforcent cette idée de progression et d'adaptation. Donc,
Donc on a vu le pain, on a vu d'où il vient, on a vu son histoire, on est passé du 10e siècle au 18e siècle. Mais on avance parce qu'en 2025, on est au 21e siècle. Alors le pain a une nouvelle vie. Le pain a une nouvelle vie. Le pain ne se limite plus à ce qu'on le porte. Le pain a une nouvelle vie. Le pain s'est autorisé à renaître, comme le phénix. Le pain s'est autorisé à renaître. Parce que, entre-temps, en Afrique, le pain n'a plus la même gloire qu'avant. Parce que les générations ont changé, parce que les codes aussi ont bougé, ont changé. Moi, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'étouffe en Afrique. Aujourd'hui, je vis au Canada. Je ne peux plus porter le pain comme ma mère porterait le pain ou comme mes sœurs qui vivent encore là-bas porteraient le pain. Mais j'ai toujours envie d'avoir avec moi cet élément de mon identité, de ma culture à côté de moi. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ce pain-là et lui donner une nouvelle vie. Alors, les nouvelles vies du pain, c'est quoi? C'est la décoration, c'est l'art, c'est la vaisselle, c'est l'esthétique, les bijoux. Donc, vous allez voir des bijoux en paille maintenant. Vous allez voir de la vaisselle en paille. Vous allez voir des lampes en paille. Vous allez voir du mobilier en paille. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle génération d'afro. On a une nouvelle génération de culture, de noirs qui ne veulent pas peut-être porter le pagne parce qu'ils ne sont pas confortables avec ou parce que ça ne matche pas avec leur climat, le climat du pays dans lequel ils vivent, mais qui ont toujours besoin d'avoir cet élément de leur culture africaine avec eux. Et pour parler donc de la nouvelle vie du pagne, j'ai voulu terminer ma présentation par une ambassadrice du pagne, de l'art du pagne. Vous allez être emmenés, vous aussi, à créer des tableaux à partir des morceaux de pagne avec votre enseignant d'art visuel. Donc, vous allez créer des tableaux, vous allez partager un message, vous allez dire des choses. C'est un nouveau support, vous allez apprendre à le toucher, à décoder les couleurs qui y a à l'intérieur. Vous allez apprendre à reconnaître les formes qui y a à l'intérieur. Vous allez laisser le pagne aussi vous parler. Vous allez laisser ce pagne-là vous parler. Et après, vous allez créer quelque chose avec ce pagne-là, qui va être vu, qui va être exposé, qui va être présenté à tout le monde. Alors, je vais vous parler de Lisa Butler. C'est une artiste américaine, noire américaine, donc qui a fait de grandes études en art dans des grandes universités américaines. Et son cheval de bataille, comme elle dit, c'est de pouvoir raconter l'histoire afro avec ses propres mots, de sa propre manière. Et comment est-ce qu'elle le fait? Elle le fait à travers ses tableaux. Donc si vous allez faire une recherche sur Lisa Butler, vous allez voir tous ces tableaux. Elle fait des expositions à travers le monde et elle présente l'héritage africain donc à travers ses tableaux. Contrairement à moi, elle n'utilise pas le pagne physique lui-même, mais elle utilise plutôt les couleurs, les motifs qu'il y a à l'intérieur du pagne pour faire une scénographie, pour créer des personnes. Et généralement, elle crée des personnes qui, comme ce tableau-là particulièrement, qui, dans leur expression, donc, ont une expression de fierté. Fiers d'être ce qu'ils sont, fiers de partager ce qu'elles ont envie de partager. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, parce que c'est toujours bon de travailler et de connaître l'histoire du support avec lequel on travaille. C'est toujours bon de savoir que tout ce qui nous entoure a une histoire, a une origine et d'aller à la rencontre de l'origine de cette chose-là. J'espère, même si vous n'avez pas retenu grand-chose, retenez juste aujourd'hui que vous avez la possibilité de toucher le pagne, de le prendre, de le travailler, de le partager avec vos amis qui ne sont pas de la même culture que vous, de le partager avec des gens qui sont à l'extérieur. Et puis, lorsque j'anime, donc comme je disais au départ, lorsque je rencontre, et je finis avec ça, lorsque je rencontre des aînés avec qui je travaille le pagne en atelier, ils ont tout de suite cette réticence. Est-ce qu'on peut le toucher?
Est-ce qu'on peut le toucher? Est-ce que si on le touche, on n'est pas en train de heurter une culture? Est-ce que quand on le touche, on n'est pas en train de blesser une culture? Mais maintenant que vous savez l'histoire du pain, vous pouvez répondre que le pain ne vient pas d'Afrique. Le pain est né en Indonésie. Il est fabriqué en Hollande et il est porté en Afrique. Donc c'est un élément d'interconnexion culturelle. On a 3 continents qui se retrouvent dans ce bout de tissu. On en a un qui l'a inventé, on a un autre qui le produit, on a un 3e qui le valorise. Donc on a une interconnexion dans ce bout de tissu et il ne peut pas être emprisonné. C'est un bout de tissu qui se laisse partager, qui se laisse prendre. Donc j'espère que vous avez retenu cela aujourd'hui et que ça va vous servir pour aujourd'hui, pour demain, pour vos rencontres avec ceux qui ont besoin de savoir ça. Merci les amis de m'avoir écouté et puis voilà.